Hey! Tu veux voir où j'en suis sur Destroyer? Elle est finie. Oui, elle est finie. Donc j'imagine que tu vois mon petit bout rose tout fluo qui brille dans la nuit. Allez, je veux pas te faire le spoil. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, machin. Un peu, mais bon. En gros, la voilà. Ah, là. Voilà. Tu la vois là. Voilà. Bon. Tu auras les étapes de fabrication. C'est à suivre. Je t'ai mis un peu de blues pour accompagner tout ça, parce qu'à la fin de la vidéo, on va la faire sonner un peu, la même air, voir ce qu'elle a dans le bide. On va la faire rentrer un peu le métal. Il m'a été fait une requête, donc, d'un choix de chanson, donc j'essaierai de le faire en espérant pas me faire striker encore. Voilà, à suivre donc la présentation de la gratte, voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure, dans quelques dizaines de minutes. Sois patient un peu, sois patient. Alors voilà, juste pour vous montrer un petit peu la touche, le manche avant le collage, voilà. On avait vu les barres de carbone à l'intérieur et un défaut sur la touche, je donnerai. À partir de là, je dimensionne les tailles de fret avant d'avoir à les poser. Frettes qui sont assez grosses, voire même très grosses, très hautes. C'est de l'extra super méga jumbo, même le pied de fret il fait 0,6. Ça m'a posé plusieurs problèmes après à l'insérer, mais je voulais vraiment des frettes très fortes. Voilà, vous avez pu voir sur la touche, les trous de slot sont plus les mêmes. Explication, j'avais essayé de foutre de la pigment dans de l'époxy, ça n'a pas marché, ça a été une galère totale. C'était moche, c'était pâteux, bref, ça n'a pas été une réussite. Donc j'ai viré l'époxy des trous et j'ai remplacé ça par de la peinture sur laquelle j'ai mis un petit vernis. Donc du coup il y a une cavité, effectivement, elles sont décaissées. Donc, mais je voulais pas remettre de l'époxy pour reponcer, enfin voilà, bref, donc c'est une première, hein, j'assume. Au moins c'est fluo, c'est raccord avec le reste. Et puis vu la taille des frettes, de toute manière, le doigt ne touche pas la touche. Là, je nettoie les rainures. profitant du beau temps breton,
Me voilà dehors, près des géraniums, pour faire les arrondis. Voilà, toutes les traits de finition sur les coins. Donc j'ai 3 tailles de lime. Bon, je les ai passées, mais avant ça, j'ai mis un coup de cale à 35 degrés là pour faire donc le biseau. Et la tenaille pour vraiment les mettre à ras. Et là, donc, pour éviter que ça accroche et que ça soit un couteau à pain. Avec un protège prête. Opération très longue. Vint le moment de coller le manche. Alors je ne referai plus ça, je collerai plus de manche au maximum. Je l'ai fait parce que comme j'ai un petit socket pas épais, je voulais pas qu'avec les vis ça soit trop tassé, par facilité peut-être aussi. Je vais le regretter plus tard parce que j'aurais bien aimé pouvoir rajouter une petite cale au cul du manche pour lui faire un pseudo angle de renversement. J'ai les cordes sont un poil hautes. Bon, c'est une première, il faut faire des erreurs, mais je ne collerai plus. J'aime pouvoir revenir en arrière pour corriger mes conneries. Voilà, alors j'ai pas filmé la peinture et le vernis, parce que je tiens ma caméra. Comme j'ai pas un local aéré, ben voilà quoi, ça aurait été un coup à tout niquer. Donc ça c'est l'après. Et après, donc voilà, la peinture rose, beaucoup de couches. Et donc à la fin, le vernis. Voilà, beaucoup de couches, avec un petit coup de ponçage entre les couches. Enfin, je fais 3 couches du ponçage, 3 couches du ponçage. Mais j'ai eu des soucis, puisque c'est une première, et que rien ne s'est passé comme je voulais, mais vraiment rien. Hein. D'ailleurs, elle a été renommée cette guitare mon doux cauchemar rose. J'avais, je pensais, suffisamment bien préparé la surface en dessous, mais avec le chêne plein de vrillettes, le bastin et toutes ces choses-là, c'était pas suffisant. Il aurait fallu que je gave encore plus. Donc j'ai pas réussi à avoir une surface parfaitement lisse. On voit, en plus je pense qu'il y a du bassin qui a dû travailler avec la peinture ou quoi que ce soit. Ça a fendillé, enfin bref. Donc c'est pas ultra méga lisse en dessous. Voilà. Enfin, en tout cas, la peinture, c'est quand même très compliqué. J'en profite pour remercier le sensei, Jean-Yves Guitare Sensei, pour son cadeau. Les cales à poncer, c'est magique. Voilà, c'est franchement magique. Ça m'a sauvé la life. Parce que déjà, ça aurait pu être largement mieux, mais alors sans ça, c'était la catastrophe assurée.
illustrage avec la cire, vous voyez, en noir, qui est une cire bagnole. Le chevalet, donc, un Chaleur 6D, 3D, 6, je sais plus quoi. Voilà, j'avais fait les trous à l'avance quand j'avais collé le manche. Donc je n'avais qu'à remettre les vis en place avec un peu plus de force puisque de la peinture et de la colle, enfin du vernis s'y était mis un peu dans les trous. Mais ça permet de bien tenir, c'était pas difficile. Donc voilà, chevalet très pratique. Car il permet de régler dans tous les sens. Toujours les mécaniques à blocage. Nom de Dieu, ne mettez pas autre chose quand vous n'avez pas de feuille rose, mécanique à blocage. Et la pose des micros Dimardio et un Dark Knuckle en simple, avec un capot custom qui n'est pas vraiment adapté et qui fait l'affaire. Je vous ai passé la soudure parce que on s'en branle. Alors voilà, la voici, la voilà. Ma première guitare. Voilà, enfin la première que j'ai fabriquée. La première elle est un peu plus vite. Oh, il y a des traces de doigts partout. Oui, je la tripote un peu, hein, tu m'excuseras. Donc voilà, voilà l'arrière, voilà avec son chanfrein de confort, son manche avec son profil, la tête, avec les mécaniques, voilà, le profil de côté, tu as vu. Ah là 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 là, il y a du caca, il y a du caca, il y a du caca. Bon, c'est un peu moins caca, mais c'est caca quand même. Il y a du caca parce que, bah écoute, voilà, je retiens je retiens les choses de mes erreurs. La première, la prochaine, je fabrique le manche d'abord et je fais après la guitare. Comme ça, si j'ai des couilles avec le manche, je peux toujours rectifier sur le plan avant de faire le corps. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que comme la touche, j'ai eu des soucis avec le manche, enfin j'ai pas mal de soucis, c'est ma première, tu vois, avec la CNC, avec des trucs en 3D ou quoi que ce soit. Il a fallu que je réajuste plein de choses, et en fait, à force de raboter, refaire, remettre, ben c'est pas aussi précis que j'aurais voulu. Donc ben, aujourd'hui, je me retrouve avec une action un peu haute, et je peux plus vraiment baisser. Donc c'est un peu chiant, pour bien faire, il faudrait que je décaisse le chevalet, mais bon, un peu haute, je te rassure, hein, on est encore dans le très jouable. Mais bon, voilà, ça m'enquiquine un petit peu. Sinon, l'état de surface, quoi, c'est-à-dire que bon, je suis pas carrossier voiture et ça se sent. Et il aurait fallu que je prépare encore plus. C'est-à-dire même limite à la lumière rasante, parce que la moindre aspérité sur un truc rose avec du vernis, on voit que ça. Le bastin, je m'en servirai plus parce qu'il a bougé avec le vernis, avec la chaleur dans le garage, le temps que je peigne et machin comme ça. Il a fendillé, il a bougé, donc ça a donné des choses qui m'ont un peu emmerdé. Donc voilà, bon bref, première guitare, elle est là, elle est jouable. Elle sonne, je trouve, fois pas trop mal. Les micros sont assez terribles. Je connaissais pas, je crois que c'est Super Distortion, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, de chez Dimardio. Et ça, c'est un Dark Knuckle. Bon, Dark Knuckle, ça marche toujours très bien. Il n'y a rien à dire. C'est cher, mais on sait pourquoi. Donc voilà. Donc je te propose qu'on la fasse sonner, hein, la demoiselle. Il m'a été demandé par un vieil ami retrouvé sur Facebook, Metal Noctus. Ah putain, ça fait déjà 20 ans qu'on se connaît là, mon Dieu. Et lui, il faisait déjà des chroniques, il avait une émission de radio à l'époque, qui s'appelait donc Metal Noctus. Et donc un vieux métalleux de la vieille, ça, un flou, comme on dit, un Metal Lord. Il m'a dit Holy War. Bon, je m'attendais pas à faire du Holy War, mais on va essayer de faire Holy War.
si j'ai encore un peu de mémoire. Voilà, donc c'est parti, je vais tripoter les sons, je vais tripoter la dame. Si tu aimes pas trop la musique, c'est le moment de me dire au revoir, de t'abonner, de liker, ou de disliker, je m'en fous, de toute façon on les voit pas sur les commentaires, hein, voilà. C'est la magie YouTube, ça. Tu m'aimes pas, mais YouTube il s'en fout, il me le montre pas. C'est génial. Qu'est-ce que voilà, donc sinon la suite, la prochaine, va y avoir des choses bizarres. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, voilà ce qui me reste de mémoire. Alors, c'est certainement pas ça, mais c'est mon jeune temps qui est revenu. Sinon, micro grave, donc en simple, il y a du buzz. Laisse-moi te mettre un son plus adapté. Ouais, le son, je suis sur l'accès fixe. Voilà. Un petit son clean pour entendre. Donc les deux ensemble, mais je vais splitter le grave. Et que le grave donc en simple. On peut tout faire, on peut tout faire.
très intéressant le micro grave parce que tu arrives à avoir cette espèce de son à la très Malmsteen quoi. Ah, enfin, quand tu arrives à le faire. Non mais voilà, tu vois, ça permet d'avoir un son... J'aime bien le micro simple pour ça. T'as compris, c'est une guitare qui shred bien, donc on est bien.